Salut à tous, c'est Valentin D pour un nouveau vidéo tutoriel. On va voir dans ce vidéo tutoriel comment faire des rendus vidéo sur After Effects, notamment comment on peut enregistrer sous les différents formats notre vidéo, combien ça va prendre si on veut utiliser des canals alpha ou des choses comme ça. Donc voilà, on se lance tout de suite. J'ai sorti un rendu à moi, donc à vous de prendre une vidéo à vous. On va la pousser dans une nouvelle composition pour garder tous les attributs. Donc ça, ce sera sans doute l'objet d'un de mes prochains tutoriels. Donc on va venir mettre des balises de début et de fin. Donc on va se placer dans notre vidéo, on va faire B, et on va prendre exactement une seconde. Donc hop, on va scaler une seconde plus loin, on le voit ici. Et on va appuyer sur N, en fait, pour définir la zone qui va être enregistrée quand on va mettre dans notre fil de rendu notre composition. Donc, pour enregistrer juste cette seconde, on va faire pomme M ou CTRL N M pardon sur PC. Et on va voir un peu plus en détail comment ça se passe dans ce menu de file d'attente de rendu. Donc on va principalement s'intéresser au module de sortie. Donc on va venir cliquer et on va voir assez rapidement et assez simplement les différents formats que vous pouvez utiliser. Donc de base, pour enregistrer une vidéo, moi j'ai l'habitude de travailler avec du QuickTime et je viens chercher dans les options de format le codec H264 et du coup je peux régler assez rapidement la qualité de ma vidéo. Donc ça c'est une solution. Quand c'est destiné au web, on va venir chercher le format FLV. Donc il va mettre un petit peu de temps à charger le codec et il va nous sortir directement les paramètres de FLV dans options de format. Donc on a deux codecs, enfin personnellement moi j'en ai deux. J'ai Sorensen Spark qui est plutôt pas mal et Unto VP6. Apparemment ça se dit comme ça, je suis pas certain. Et là vous allez pouvoir régler la qualité de votre vidéo ici. Donc vous pouvez voir le débit max en kilobits seconde et vous voyez aussi la taille de fichier estimée ici. Donc là pour une seconde ça ferait 145 kg. Donc on peut le pousser beaucoup plus haut, c'est à vous de voir. Généralement on évite de toucher aux images par seconde. Quand vous travaillez en FLV, il faut lui dire d'exporter l'audio, des fois c'est décoché, donc méfiez-vous. Dans les réglages avancés, on peut aussi, si on descend, mettre en qualité optimale. Par contre, ça fait au niveau du rendu, on va peut-être doubler le temps. À la fin de cette vidéo, je vous ferai certainement un comparatif pour voir combien de temps j'ai mis sur les différents rendus. Et d'ailleurs, je vous mettrai la vidéo associée au projet. Donc voilà, ok. Ça c'était pour le FLV. Alors pour le FLV, quand on va développer les couches, il y a deux couches. Il y a couche RVB et couche alpha. La couche RVB plus alpha n'existe pas sur FLV, donc on peut faire un double rendu. Donc juste la couche RVB et une couche alpha sur deux rendus différents pour les associer après avec un cache alpha. Donc par exemple, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne vite fait, si j'ai un deuxième rendu, admettons que celui-ci ça soit mon alpha, ça l'est pas du tout, hein. On va venir sur le cache, sur l'onglet cache, mettre alpha ou alpha inversé suivant votre composition, et du coup vous allez avoir que donc le noir sera non visible et le blanc sera visible sur votre composition. Donc voilà. Donc nous on s'en fiche un peu pour cet exemple là. Nous ce qui nous intéresse c'est vraiment les modules de sortie. C'était juste une parenthèse que je faisais. Donc après le truc qui est vachement utile et vachement utilisé pour pas perdre en qualité et pouvoir l'envoyer à des clients, à des amis ou pour qu'ils puissent le retravailler derrière, c'est les séquences d'images. Alors vous avez la séquence basique en JPEG qui se trouve ici. Donc soit en RVB soit en alpha, donc même problème que pour le FLV, on n'a pas les deux d'un coup. Si vous voulez les deux d'un coup, vous avez TIFF et Targa. Donc TIFF est plus volumineux que Targa,
mais c'est pas la même qualité. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez activer le RVB plus alpha, donc gros avantage. Par contre, vous pouvez plus enregistrer l'audio, normal, puisque c'est des images qui vont nous ressortir. Donc, je vais vous quitter un petit instant pour pouvoir faire tous ces réglages-là, donc tout ce qu'on vient de dire, et vous sortir le poids des fichiers pour une seconde pour que vous puissiez avoir une petite idée. Donc juste à titre d'information, ma composition est en 850 par 478. C'est pas du tout conventionnel, mais c'est vraiment pour l'exemple, quoi. Donc voilà, à tout de suite. Voilà, le rendu de nos fichiers est terminé. Donc au niveau qualité, ils sont pratiquement tous équivalents. Pour preuve, excusez-moi. Pour preuve, entre les vidéos, on a un peu le codec Sorenson qui fait des carrés, mais c'est pas encore trop grave. On peut comparer là entre le FLV codec Sorenson et le codec Onto qui a des carrés plus fins. Ça génère un peu de bruit quand même. Voilà. Si on arrive sur du JPEG, là la qualité est assez fine quand on regarde. On va regarder sur une autre zone peut-être. Non, ça, en fait c'était très bien là où on était. Donc c'est assez fin là sur le JPEG. On voit bien que ça fait de petits carrés, mais c'est à peine visible. Quand on est en taille normale, ça tremblote pratiquement pas, quoi, par rapport au rendu FLV. Bien que le FLV, vous le verrez, prend beaucoup moins de place, donc ça s'explique. Donc entre le JPEG et le TIFF, là on est sur le TIFF ici, il n'y a pas énormément de différence. En tout cas à l'œil nu ça se voit pas. Et pareil pour le TIFF et TGA là. Donc sinon au début on a le l'H264 MOV. Donc on peut voir la différence entre les deux. Alors hop, là on est en qualité maximale et là on est en qualité moyenne. Donc maximale, moyenne. Sur notre composition, ça change pas énormément. Ça change au niveau du poids et après vous verrez sur vos animations perso, ce sera à vous de faire vos choix. Donc au niveau détail, qu'est-ce que ça donne? Alors dans l'ordre, on a le H264 en qualité max et qualité moyenne. Donc en qualité max, ça nous prend 1 méga 3 contre 376 kg en qualité moyenne. Après, on a le FLV avec le premier codec qui fait 168 kilooctets et le FLV avec l'autre codec, le Sorenson, qui fait 156 kg. Bon, c'est qu'une seconde, donc on voit que ça varie peu entre les deux codecs quand même. Après, par contre, pour ce qui est JPEG, là on va beaucoup plus haut. Là, ça fait 4,1 mégas pour une seconde, donc c'est vraiment pas négligeable. Ça fait vraiment beaucoup. Mais ça reste encore acceptable. Par contre, au niveau target-relatif, là ça devient horrible. Pour une seconde, on est à 36 mégas. Donc 36 mégas la seconde, c'est pas négligeable non plus, mais du coup vous gardez vraiment la qualité maximale de votre vidéo, quoi. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à votre question. Si vous souhaitez me remercier, notez la vidéo, laissez un petit commentaire ou jetez un œil à mes autres vidéos. C'était Valentin D. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, le forum est là pour ça. Je serai le premier à vous répondre. Allez, salut!